Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Décidément, il y a des déclarations fracassantes ces derniers jours à propos de l'Ukraine. Sergueï Lavrov qui nous dit attention, risque de troisième guerre mondiale. Mais là, vous vous intéressez plutôt à ce que disait récemment le discret patron du Pentagone, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Oui, longtemps Lloyd Austin a fui les journalistes et souvent dans l'armée, il vaut mieux passer pour un imbécile que pour un bavard. Et quand il a quitté l'état-major de l'armée de terre, le général a pantouflé chez des marchands de canons et là encore, le silence est d'or. En fait, c'est depuis qu'il est secrétaire à la défense de Joe Biden que le général Austin peut se laisser aller. À Kiev, il a dit hier, tout haut, ce que bon nombre d'experts ose à peine penser tout bas. Il a dit l'Ukraine peut gagner si elle dispose du bon équipement et du bon soutien. Le soutien, c'est son affaire. Le Pentagone arme les Ukrainiens, les encadre, les encourage. Le carnet de chèques est grand ouvert. Toutes les semaines, Joe Biden promet 7 ou 800 millions supplémentaires. Et pour une fois, c'est vrai. C'est livré avec le mode d'emploi et les spécialistes pour faire la démonstration sur le terrain si nécessaire. Du matériel de plus en plus lourd et du renseignement de plus en plus précis. Les Ukrainiens marquent des coups au but car ils ont l'essentiel, la volonté de se battre. Alors justement, la première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Les Ukrainiens sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Ça aussi, c'est ce que dit Lloyd Austin. Oui, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent, alors que les Russes ne le savent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi cette opération spéciale a si mal tourné, alors qu'ils pensaient être accueillis en libérateurs. Lloyd Austin a eu l'occasion de méditer sur l'aptitude au combat, car il a fait l'Irak et l'Afghanistan, deux pays où l'armée américaine a été tenue en échec par des va-nu-pieds. Et c'est au tour des Russes d'en faire la mère expérience. Prenez Mariupol. Ça fait 2 semaines qu'on annonce la chute du dernier carré, retranché dans les sous-sols de l'usine Azovstal, bombardé à outrance et assiégé par l'ennemi, qui a l'ordre de ne pas laisser passer une mouche. Tôt ou tard, les Russes les auront à leur merci. Alors, à quoi bon résister comme les légionnaires à Cameroun? Eh bien, parce que chaque jour qui passe est une victoire sur cette fatalité, un défi au Kremlin. Il n'y a même pas eu de trêve de Pâques dimanche. Le régiment Azov doit compter maintenant les jours qui le séparent du 9 mai, et s'il tient jusque-là, il infligera une défaite cinglante à Vladimir Poutine en lui gâchant l'anniversaire de la victoire sur les nazis. Alors, Lloyd Austin, toujours lui, dit aussi qu'il veut voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse plus faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine. Alors c'est la phrase de trop, il s'agit moins de faire gagner l'Ukraine que de faire perdre Poutine. Il veut limer les dents de l'ours russe, pas imposer la paix. L'Ukraine est un prétexte, les Ukrainiens de la chair à canon, et en aidant les Américains, en les aidant, les Américains mènent une guerre par procuration et en enrôlant toute l'Europe derrière eux. Ça amène 2 questions. Est-ce que c'est jouable? Peut-être, car l'armée russe a déjà reculé, elle semble une armée Potemkin, minée par la corruption, rouillée, désorganisée. Et puis la seconde question, c'est après. Qu'est-ce qui se passe? Quelles conséquences en Russie? Est-ce que Poutine peut être renversé? Et après lui, est-ce qu'il y aura un nouveau Staline? L'échec de l'armée aura tout fait de réveiller les révoltes qui ont été écrasées dans le sang, notamment dans le Caucase. Et il y a aussi le risque que le Kremlin veuille sauver la face et qu'il choisisse la fuite en avant nucléaire, le test d'un super missile, si bien nommé Satan, par un esprit malin, a de quoi inspirer cette réflexion. Merci Vincent. D'ailleurs, la France a fait savoir aussi qu'elle livrait du matériel lourd, les fameux canons César, qui sont des armes pour le moins performantes. Était-ce bien indispensable? De le faire savoir, et enfin de les livrer et de le faire savoir. Double question. Merci beaucoup Vincent.